l'amour, l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. À l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. Je suis pas quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un de plutôt stable, avec un amour profond, enfin, qui se construit au fil des jours, et des compréhensions, et des sacrifices, et des bonheurs, et des... voilà. C'est que tous les pièges du couple, on les connaît. Donc c'est plus facile de ne pas retomber dedans. Viens voir la carotte. Tiens. Oh. Comme ça fait que 3 ans, bientôt 4, Ouais. quand on est ensemble, on ne peut pas parler de la longévité de notre relation. Alors j'ai Mythique, j'ai Tue, j'ai Single 50, mais il n'est pas bien ce truc. Et Senior, voilà, je vais prendre Senior. Je suis sûre que vous êtes inondés de messages de messieurs qui s'intéressent à vous. Vous avez en quelque sorte l'embarras du choix. Bah oui. Les dames de votre trempe, beauté naturelle, classe, élégance, etc., n'êtes pas nombreuses. Je reste dans le registre de votre génération ou âge si vous voulez. Vous êtes au top. Ok. Alors, là, je suis sur Mythique. Molière, je sais pas où c'est. Montauroux. Martigues, j'ai déjà vu. Toulon. Oh, comment il s'appelle, son surnom. Clito 42, ça veut tout dire. Donc, bon, toi, ça va pas, je te supprime. Je suis unique, sportive, gaie, joviale, mais un peu seule. Je recherche surtout une compagnie pour sortir, rando. Seule, c'est bien, mais à deux, ce serait plus sympa. Je ne cherche pas à me caser, mais c'est affinité. J'ai beaucoup d'amour à donner et souhaiterais en recevoir aussi. Si vous cherchez votre rayon de soleil, j'arrive. À bientôt, mes amours. C'est vrai qu'arrivé à mon âge, ce que je fais, il faut oser le faire, on me l'a déjà dit. Le candidaton, j'en ai rien à foutre parce que je ne connais pas les gens. Et si moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, c'est tout, il n'y a pas à avoir honte. Et un jour, ma tati, mon tonton me dit, allez, viens, Gilou, viens danser avec nous. Tu en as marre de faire toujours la même chose, que tu n'es pas bien là. Viens. Alors, je suis allée. Je suis rentrée et il m'a vue. Et de loin, il me regardait. Quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, elle n'est pas accessible en fait. Elle était super habillée, enfin, les bagouzes. J'ai dit, bon, mais c'est pas pour moi, quoi. Soyons clairs. Moi, je suis simple aussi. Hein. C'est pas pour moi, belle femme. Alors bon, ben, je la regardais un peu, puis finalement, bon, pourquoi pas, je veux dire, moins timide, quoi. Je suis un peu timide hein, de nature, mais ma timidité avec l'âge, et puis m'a passé en fait. Hein. Donc je suis allé, je l'ai invité, je crois, hein, je t'ai invité. Et on a dansé la valse tous les deux, comme si on avait dansé depuis 20 ans déjà. Et voilà. Oh, que c'est beau! Après, il m'a invité à manger une pizza ici. Hein, pendant quelques temps, rien s'est passé. Au revoir chez nous, au revoir Claude. Hein, jusqu'au jour où voilà, où on n'a pas couché ensemble de suite. Hein, on était vraiment
Non, non, mais jusqu'au jour où l'amour est arrivé. Vraiment de l'amour, et je ne voulais plus vivre sans lui. C'était quelque chose de vraiment... Fort. Très, très fort, très fort. Il venait me voir tous les week-ends à Avignon. Voilà, regardez ça pendant des années, pendant 10 ans. Il y a 13 ans qu'on se connaît, il y a 3 ans qu'elle est ici. Bon, ça va, tu n'as pas trop fait, non? Ça va? Non, ça va. C'est bon, là, on fait encore un peu. Oui? Ouais. Regarde-moi ça. Ce qui s'est passé là-bas dans les Alpes, là. Oh, c'est terrible, peu cher, ce qui se passe. Hein. Moi, je les l'horreur. plains, ces gens. Hein. Ah oui. Mais ouais. Tu sais que... Là, j'ai fait comme si j'avais fait 250 abdominaux. Ah bon? Alors, c'est bon, hein, abdos fortes, c'est pas mal. Hein. Je suis très, très narcissique. Je m'aime moi. Vous ne m'aimez pas, l'autre il ne m'aime pas. Rien à foutre. Parce que quand je serai dans le cercle, je serai tout seul. En 12 ans de mariage, en 12 ans, en 24 ans de mariage avec 2 femmes, parce qu'avec celle du milieu, je suis resté, je crois que 8 ans ou 9 ans. Bon. J'ai jamais pu mettre des posters comme ça dans ma chambre. Dans ma chambre. Ça a toujours été des trucs de gonzesse, des tableaux qui ressemblaient je sais pas quoi. La couleur de la tapisserie a son goût à elle. Moi, j'avais le droit de fermer ma gueule. Pire que le chien. Parce que le chien, de temps en temps, c'est une toute petite tape. Moi, rien. C'est pour ça que je vous dis, les femmes, pas que je les relis, mais avant de me mettre avec des femmes, je regarde le bon et le moins bon chez elles. Voilà. Ma passion, c'était la boxe. Après, vu que j'ai eu un accident de moto, j'ai eu 4 fractures du bassin. Donc, je ne peux plus courir et je ne peux plus faire de corde à sauter. Alors, je me suis recyclé dans la musculation. Alors, demain, c'est la première rencontre. Est-ce que la coiffeuse peut te poser des questions indiscrètes? Comment l'as-tu rencontré? Alors, je ne sais plus sur quel site. Mais je crois que c'est, je sais même, Parfait Gentleman. Badou? Non, Parfait Gentleman. Ah, alors c'est elle? Gentleman. Je crois que c'est ça. C'était un des premiers sites. Bon, je suis tombée dessus. Donc demain, c'est un monsieur qu'on se parle au téléphone. Je le vois parfois sur Skype. Mais il habite à Bagnols-sur-Cèze. Il a une belle chevelure blanche avec des yeux bleus, mais beau bleu. Hein. Moi, j'aime bien ça comme ça. Oui, mais j'aime bien comme ça. C'est pour ça qu'on est sur les réseaux. Au début, c'était pour m'amuser, pour savoir ce que je valais. Comme j'étais toute seule dans mon lit, je disais, bon, est-ce que je sais encore plaire? Et je me suis prise au jeu. Du coup, je lui ai dit, tu devrais faire comme moi. Et, oh non, non. Si. Donc, elle a mis du temps dans sa tête à réfléchir. Puis, sans rien me dire, elle s'est inscrite. Après, elle me dit, oh, ben, j'ai dit oui. Elle me dit, je plais. Ben, j'ai dit oui. On s'en est pas rendu compte. Donc, parfois, on va en excursion, on est toutes les deux là. Je te dis, regarde celui-là, regarde celui-là. Mais jamais, comme on n'a pas les mêmes critères, on n'a jamais pris... On n'a jamais le même mec. Parfois, on se dit, dis-moi qui c'est. Quelquefois qu'on aurait le même, parce qu'on aurait joué le jeu. Hein. Elle répondait, moi je répondais aussi. Mais non, on n'a jamais eu ça. Non. J'en ai eu un pendant 3 ans. On a correspondu longtemps parce que bon, c'était une très très grande amitié. Il y a eu quand même un peu quelque chose, mais ça s'est pas concrétisé. Mais voilà ce qui m'avait marqué. Tout en délicatesse et tendresse, douceur et passion, tel un lagon d'émeraude qui prend sa source dans une cascade de plaisir.
Bienvenue à la naïade, qui sera plongée du promontoire pour se rafraîchir d'une ondée nouvelle. J'ai que de belles personnes finalement. Oui, on n'a pas Et ça de fait salon. plaisir, vous voyez, parce que on se sent, Ça nous revalorise. oui, on se sent Bien, Bien. femme. belle. Voilà. Moi, ma tranche d'âge, c'est 55 à 72 ans. J'ai 71. Si je prends 75, je vais y faire le café au lait. Ça va bien? Ah là, je suis impeccable. A priori, dans les 60, au-dessus de 70, pas question. Et en dessous, les 50, ils cherchent autre chose. Il y en a beaucoup qui veulent se caser aussi, ce qui est normal. On avait envisagé de partir faire un road trip avec nos potes de toujours. Notre pote Michel nous appelle et nous dit bah, écoute, on a un copain qui nous prête un camping-car et il faut qu'on aille le chercher. Donc on pensait aller à un méchoui, louer une fête organisée par des gens qui devaient nous prêter un camping-car. Et déguisé et on le déteste. Enfin, je déteste. J'ai compris en voyant le déguisement de ma fille, mais c'était tellement intense. C'était tellement intense que j'en ai tellement été secouée physiquement. Ça paraît. Jamais j'aurais cru un truc comme ça, parce que je me suis toujours moquée des gens qui arrivaient dans une fête et des gens qui se faisaient surprendre au niveau de l'émotion. J'ai toujours dit, mais qui sont complètement stupides, ces gens. Et ça a été tellement fort et tellement intense que j'en ai eu envie de vomir. Tellement j'étais secouée physiquement. Rien qu'à l'idée qu'on puisse fêter un truc à notre place, quoi. Enfin, Elle fait partie du club des parano, elle n'aime pas Noël, elle n'aime pas les anniversaires, elle n'aime rien, quoi. Et surtout pas qu'on lui rappelle quoi que ce soit. J'aime pas qu'on me rappelle ce qui est passé. Le mariage s'est passé et là j'ai vu 40 ans qui ont défilé, donc ça a été très compliqué. Parce que ce qui est passé ne revient jamais. Ouais, on s'est mariés en 80. J'ai choisi cette robe en exactement 30 secondes et demie. Je suis rentrée dans une boutique, je me dis ouais, ça c'est pas mal, c'est un peu hippie, allez hop. Et voilà. Ça n'avait aucune importance. Moi, tout ce que je voulais, c'est faire la fête. Donc pour moi, le mariage, c'était un non-sens, ça n'avait aucun sens. Donc je me suis laissé grignoter le cerveau, encore une fois, par la famille de Nicole. Il fallait se marier à l'église en plus. C'est compliqué de se marier à l'église quand on n'est pas baptisé. Enfin, c'est toute une technique. Hein. Après, il faut négocier avec la hiérarchie catholique. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Mais ça finit par m'amuser. Donc j'ai accepté de jouer le jeu, pour autant qu'on accepte mes conditions.
Donc mes conditions, c'était pas de, comment on appelle ça? Pas d'Eucharistie, pas de messe. Et je choisissais mes musiques. Jethro Tull, Genesis, etc. dans l'église, ce qui était quand même assez agréable. Et assez osé pour l'époque. Oh, il me tardait vraiment d'aller faire un flipper au beurre d'en face et puis d'aller boire un petit coup. Franchement, ça ne représente... Le mariage, en tout cas dans l'église, et à la mairie d'ailleurs non plus, ne représentait strictement rien pour nous. Ça rappelle des souvenirs parce que moment d'émotion. Désolée. Parce que des photos que je ne regarde pas souvent, même plus. On était jeunes, riches et beaux. Peut-être pas riches, mais on avait toute la vie devant nous. 18 ans, j'avais. Ma robe était belle, tout en dentelle. C'était un beau jeune homme. Ça a été mon coup de foudre. C'est une personne que j'ai aimée. Ah ben j'étais entre guillemets, une belle jeune fille. Hein. Bien portante, mince, j'avais tout ce qu'il fallait où il fallait. Moi, quand j'ai fait ma communion, quand je me suis mariée, je ne me suis pas engagée pour rien. Ça représentait la fidélité. Le respect, la fidélité, beaucoup de choses, hein, le mariage. Après, ça n'a pas tourné comme je voulais, c'est tout. Quand il n'y a plus de discussions entre nous, qu'on n'a plus de petites attentions, qu'on sent qu'on se détache l'un de l'autre, qu'on rentre à des heures indues, qu'on ne rentre pas des fois. Vous voyez, c'est des petites choses que vous dites, bon, ben, vous perdez votre mari, votre mariage. C'est là que vous le sentez, que vous savez. La solitude, j'en ai fait mon amie. Je suis devenue amie avec ma solitude. Je ne suis pas seule. Elle s'est adaptée à moi et moi je me suis adaptée à elle parce que c'est comme ça. C'est quoi ça, des flamands? Ouais. Tu te mets? Ouais. Oui, ils sont beaux les flamands là. Oh là là, ils se font une de ces toilettes. Ouais. Génial. On avait organisé un atelier d'œnologie au 3G, qui est un bar lesbien, féministe, à Marseille. Et un jour, on a vu embarquer une bourguignonne. Pour les détails, il faut parler du petit gris. Elle avait un t-shirt gris, un peu moulant, et j'ai trouvé qu'elle était quand même drôlement bien foutue. Comme ça, quoi. Je me suis dit, mais comme ça, hein, ça, je suis, elle est bien. Puis après, je me suis dit, elle est quand même très très bien. Et puis après, je voyais plus les autres. Et là, on commence à s'inquiéter, quoi. On dit, oh là. Alors moi, je lui ai dit, est-ce que je suis susceptible de t'intéresser? Ce qui est totalement glamour. Et elle ne m'a pas trop bien répondu. On a pris ma voiture et en espace de 3/4 d'heure, elle m'a raconté toute son existence. Et puis arrivée chez moi, elle me dit, ah ben non, non, je peux pas parce que je veux rester seule. Bon, ça, c'est respectable, hein. Et puis 2 jours après, je crois que je l'ai appelée en lui disant, bon, on pourrait peut-être se revoir. Voilà. Nous n'habitons pas ensemble tout le temps. On a chacune notre appart à 20 mètres l'un de l'autre, mais c'est très bien comme ça.
On a des bagages quand on a un certain âge. Alors, il faut que l'autre aussi accepte les bagages, quoi. Quand je parle de bagages, je parle des ex, de ma compagne qui a disparu. Bon, il faut pouvoir l'entendre, quoi. Sans exagérer non plus. Mais pouvoir le dire, d'une part, et pouvoir l'entendre, d'autre part. Si la pluie te mouille, mon amour nouveau, si la pluie te mouille, ce n'est que de l'eau. Tu te fais grenouille, mon amour tout beau, et la pluie vadrouille le long de ton dos. Dites-moi quelque chose. Il pleut? Voilà. Oh mince. Oh, mes vitres encore. Ah, mais les vitres, c'est pas grave, les vitres. Très bien. C'est que je l'ai fait, moi. Oui, on me passera un coup de peau de chamois, puis voilà. Bah oui. Fais, donne-moi pas- ça, mon chéri. Je te sers. La prochaine fois, il ne faut plus prendre des spaghettis comme ça. Il faut prendre les grosses. Les grosses, oui. On n'a pas fait attention, C'est toi mais qui le les dis. grosses sont beaucoup meilleures. Hein. Moi, les pichottes comme ça, là, je Ah, n'aime c'est pas. bon, Angelou, ça va. Là. Merci, d'accord. Oui, Allez, bon appétit. merci, pareil. Mais mon type de femme, écoutez, je ne vous cache pas que je l'ai trouvé. C'est-à-dire, voilà, une personne travailleuse, cuisinière. Et puis que je te gâte, hein, comme un puis, bébé. hein. tout, entre nous, voilà, je suis gâté. Bon, ben, là-bas, il faudrait prendre une cuillère, tu vois, pour manger ça. Ah oui? Ouais. Mais bon, Moi, je fais ça et je tourne. mais oui, moi aussi. C'est pas évident. Hein. Non, mais tu sais comment on les mange. Les spaghettis, c'est un peu embêtant à manger. Non. Touc, 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 touc. Je me lève avant lui. Alors, quand il se lève, je suis déjà maquillée, tout. Son petit déjeuner est prêt, tout sa chaise est tirée, tout. Sa serviette, sa pomme, son kiwi avec son petit machin dessus, sa figue, sa date. Vous voulez que je m'enfuis? Son café, tout est fait. Attends, Après, je lave les bols et tout, le lit est fait. Je Quand partirai pas, il hein. sort du lit, eh ben, je lui dis, alors ma puce, t'es levée, ça va? Ça va, ma Comme un chérie, petit. ça va, un gros bisou. Puis voilà, alors que je n'ai pas connu ça avec mon, Non, mais si, mon vous ex-mari. voyez, non, mais voilà à quoi ça tient. Et, sexuellement, on s'entend bien. Mais je ne vous cache pas que c'est vrai, en plus, on s'entend même très bien. On a les mêmes goûts. Je vais vous dire la vérité. Hein. Voilà, j'ai été opéré de la prostate. OK? Et le docteur d'Aveng m'a dit, écoutez, monsieur, vous voulez des enfants? Alors, j'ai dit, non, j'en veux plus. À mon âge, 65, 66 ans, je ne veux plus d'enfants. Donc, il m'a opéré. Mais pas soi-disant qu'après après une opération de prostate, il n'y a plus d'érection, il n'y a plus rien. Bon, écoutez, moi, je fais, quand on fait l'amour, je fais une piqûre, ok, une piqûre d'Edex, Edex-Beng maintenant. Et puis on fait l'amour tout à fait normalement. Hein. Et alors, j'ai plus de sperme, certes, mais je jouis normalement. Et voilà, bon, je vous dis tout. Hein. Voilà, et ben voilà, et à 73 ans, on fait encore l'amour. Moins qu'avant, c'est évident. Mais c'est plus costaud, par contre. Hein. Quand on le fait, c'est... Alors là, c'est bon, hein, je vous le dis. Hein. Moi, c'est plus le cœur que le cul, moi. Voilà. Je suis désolée de dire ça, mais c'est plus le cœur que je ne suis pas une femme. Si, quand j'aime mon homme de tout mon cœur, on fait l'amour bien sûr. quand même, un peu. Mais je veux dire que ça n'existerait pas, ça, c'est pas grave pour moi. Ah, moi, ce serait grave. Hein. C'est, ouais, mais bien sûr, mon chéri, un homme. voilà. Mais moi, c'est le cœur. Voilà. On ne peut jamais manger dehors, il y a toujours des guêpes, même maintenant. Quand on s'assoit, elle nous pique. Elles arrivent au celle-là aussi. Oh là. Oui, que le temps qu'il fait, il a bien plu en plus. C'est parfait. Ginou, il en reste 3 d'aubergines. Ouais. Avec les poivrons sont beaux aussi. Il y a des rouges et tout, hein, impeccable. Voilà.
ma fille, elle m'a surpris avec la dame de 95 ans. Eh oui, 8h30 du soir. Je savais tous moi que ma fille allait m'apporter la banquet dans des sacs. Alors elle, heureusement qu'elle avait une grande gueule aussi, comme moi. Elle s'amène à l'entrée, elle a mis la lumière, elle dit « Ah papa, je t'ai bien manqué. » Je dis « Putain Sandrine, je suis occupé. » Bon, elle a fermé la porte, elle est partie aussitôt. Le Kama Sutra. Vous l'avez lu, ce bouquin? Ouais. Tu veux que je te passe? Non, non. Je vais passer à la secrétaire. Vous avez fait ça? Mme Nova. Vous l'avez foutu, vous l'avez... Ouais. Après, j'ai dit non, regardez-le, vous allez voir. Vous mettez au crayon en papier, vous mettez les positions que vous aimez le mieux. En plus, mon infirmière, elle me dit oh, sur le livre, il y a des positions que j'arrive plus. Ben, j'ai dit moi, j'arrive. Elles me feront devenir dingue, ces femmes. Ouais. J'ai perdu ma mère à 4 ans et demi. Jusqu'à 16-17 ans, j'étais bourlingué de famille d'accueil. Mais je suis tombé sur un directeur qui était cool, gentil. Et c'est là qu'il m'a placé dans la famille de Yannick Gaumont, comme le cinéma. C'était mon premier béguin, quoi. On a couché ensemble, hein, attention. Hein. Ah oui. Janine, elle allait à l'école à la Sorbonne, vous voyez. Elle m'a appris à lire, elle m'a dégrossi, quoi. Parce que l'heure, je ne savais pas l'heure. L'écriture aussi. Quand le général de Gaulle a fait les écoles pour les adultes, je ne savais pas remplir le dossier. C'est elle qui m'a rempli le dossier. Pour moi, c'était un défaut de ne pas savoir lire, écrire et tout. Alors comme Janine, elle était intellectuelle, j'ai jamais déclaré ma flamme. J'avais peur qu'elle rigole. Bon, elle m'a quitté. Ça m'a fait quelque chose. Vous voyez? Si, il a du charme. Ça me Chirac. Oui, là, oui. Ah ouais, c'est vrai. Moi, il est charmant pour moi. Ah oui, là, c'est tout à fait Jacques Chirac. Je vais lui demander. Moi, ce que je regarde surtout, c'est le signe du zodiaque. Ah, il est beau, lui. Tout long. Allez. Alors, on va voir. Ah, il n'a pas de description pour le moment. Bon, un Donc, grand timide. C'est un grand timide. Charmant. Tu mets voir plus. Oui, moi aussi. Et tu regardes son critère d'âge. Ah, jusqu'à 99 ans. Moi, je remarquerai. J'ai ma chance. Tu couches, toi? Ça dépend, s'il me plaît. Ben oui. Tu veux qu'on le dise? Oh, bon, ma foi, écoute, c'est pas quand même tabou, hein? Rare. C'est pas Oui, tabou, je vais dire Marie-France. C'est rare, mais quand c'est vraiment réciproque, il y a quelque chose qui attire. Oui, donc bien il y a sûr. quand même le feeling qui passe. Voilà, après, si ça passe pas, ça passe pas, hein? Oui, mais moi, je n'ai... La nuit, je dors toujours toute seule. Ah, moi, je passe mes nuits Voilà, seule, ça, c'est je sûr. passe hein. mes nuits seule. Voilà, hein. Voilà. Si j'ai des relations, parce qu'il faut bien s'entretenir, même à nos âges. Donc, voilà, ça peut être le soir tard, mais jamais la nuit, il n'y a pas d'heure. Moi, je recherche l'amour, je recherche des sentiments, je recherche une attirance, quelque chose qui fait battre ton cœur. Oui, mais bon, moi, il n'a pas encore fait touk, 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 touk. Mon enfance, c'est Marseille, c'est une famille tranquille. Petite, j'étais toujours avec des garçons. J'ai pas beaucoup joué à la poupée, j'avais pas ce genre d'attirance. Et à un moment donné, c'est compliqué de se rendre compte qu'on n'est pas forcément exactement comme toutes les filles, comme tous les garçons. C'est difficile de trouver sa place quand on ne sait même pas qu'elle existe. J'étais bi, comme on dit, hein. J'avais beaucoup de relations, j'avais beaucoup d'amis, d'amitié, d'amour.
Quand je suis vraiment tombée amoureuse d'une femme, j'avais 30 ans. Donc là, je me suis dit, c'est clair. On était une bande de copains et de copines à se promener le plus souvent nus, on adorait ça. C'était la liberté, vraiment. C'était pas encore les années SIDA, c'était pas compliqué. C'est probablement la partie de ma vie la plus insouciante. Mais moi, j'ai jamais milité. Enfin, je suis allée à quelques manifs de 68. C'était tellement extraordinaire que bon, on avait envie, quoi. C'est quelque chose qui nous est venu quand on a eu le temps, c'est-à-dire à la retraite. Ouais, moi, dis tout. Dis là, toi. Comment se fait ça? Allez. Oh. Pas mal, hein? Tu sais, je t'ai parlé de ce bouquin plusieurs fois. Christiane Taubira a écrit ce bouquin sur sa vie et du combat pour le mariage pour tous. Ouais. Je me souviens, j'avais regardé quelques débats à l'Assemblée. C'était saignant. C'était difficile, mon Dieu. Eh ben tiens, regarde, tu vas voir. Et elle s'étonne, elle dit à un moment donné, ce rapport obsessionnel au corps, et singulièrement au corps féminin, semble mêlé de fascination et de panique. Je suis bien décidée à leur faire entendre que l'homosexualité est une sexualité. Ni délinquance, ni pathologie. Sexualité. Son histoire aussi est longue, faite de liberté et d'oppression. Qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce que c'est ça? Est-il chose plus belle que l'amour? L'amour qui voyage par le regard, les mots, les mains, l'entrelacement et l'enchevêtrement de deux corps, l'amour qui vène l'attention à la fois anxieuse, humble et conquérante que l'on porte au bonheur et au plaisir de l'autre, en respect et en sincérité. L'amour qui enseigne à vivre, donner sans compter, recevoir sans devenir blasé, l'amour pour l'amour. C'est une grande dame. Regarde, regarde les flamands. Oh! Ils sont au-dessus de la mer, c'est drôle. Et alors vous assistez à un échange de bracelets. Le couple est en train de re-signer pour une période indéterminée. L'émotion est parmi vous, les larmes sont palpables. Nicole n'en peut plus, Jean-Luc est très ému. À vous, les studios, à vous, Cognac G. Je suis le plus heureux des hommes de voir mes enfants aujourd'hui qui ont co-organisé cette petite fête surprise. Ben, ça me touche, bien sûr. Ça me touche parce que je sais qu'ils ont eu du mal à rentrer dans notre couple. Hein. Nous, on était tous les deux, on était une cellule, une fusion, et eux étaient très satellitaires. On n'a pas regardé à côté, quoi. On n'a pas fait en fonction des enfants. Je crois que trouver sa place, c'est difficile pour un enfant quand il y a un couple qui avance à deux, quoi, au départ. Et après, à 3, à 4. Mais qui avance surtout à deux. J'avais toujours dit, oh, à 18 ans, je quitterai la maison. Puis arrivé mes 18 ans, je me dis, mais t'es folle, ma petite. Mes frères étaient partis, ils étaient mariés. Je dis, oh, bien heureux pour eux. Un jour, j'ai dit, maman, c'est bon, je ne me marierai pas avant 30 ans. Donc maintenant, tu me demandes plus rien. Et elle s'est tue. Et je me suis mariée à 30 ans. Serre le bas du ventre, toujours, et en haut. En haut. Ok, maintenant on descend. Ah, moi, j'attendais beaucoup de choses de mon mari, mais on ne sortait pas. Il n'y avait pas beaucoup de loisirs, il travaillait beaucoup, et puis petit à petit, il a délaissé sa famille. Je suis restée mariée, oui, 37 ans et demi, presque 38 ans. Ça m'a forgé un caractère, parce qu'au début, j'étais là, je disais beaucoup oui, amen pour avoir la paix des ménages. Après, je me suis un petit peu rebiffée, j'ai montré que j'existais, et puis alors là, après, ça a éclaté. Et je me suis affirmée un peu tard. Je me disais, c'est où je suis sous terre, où je ressuscite. Serrez le ventre au maximum. Donc, c'est vrai qu'il faut le faire, de quitter tout à 65 ans.
part en vacances. Le dépaysement total. C'est le dépaysement. Il nous manque un mec. Voilà, voilà. On est bien quand même pour un 29 septembre. Après, ce week-end, il pleut. C'est la pluie, celui? Hein? C'est la pluie? Moi, je m'en fiche. Hein. Je ferai le week-end sous la couette. Qui c'est qui vient me rejoindre? Marc. Oh, tu auras du monde, hein? Chiche. Regarde-moi. Et je regarde la mer. Montre-moi tes photos. Très bien. Ben là, les... on dirait que je... La mer sans arrêt, rouler ses galets. Allez, moi. Ouais, non, les mains. Ah non, tu me l'as refait. Ah, là, Et ma foi, là, ça là, là, ça va. Tu me les enlèves. Je t'enlèverai oui. les autres. Ah oui. Ça va, Oh allez. putain, regarde comment tu m'as fait. Ma foi, t'es rigolote. Il faut pas se mettre comme ça. Il faut se mettre comme ça. Ça coule, ça coule, ça coule. Ça coule. Tu vas boire le café, papa? Ouais. Bon, on fait voir les papiers. C'est marqué quoi, déjà? Bah, mise en route du portable. Et là, c'est marqué quoi? Bah, 6 fois 0. Voilà, je sais ça. Voilà. Pareil, je t'ai dit, regarde, tu vois le wifi, qu'est-ce qui s'est allumé, le wifi? Eh ben, c'est pas moi qui l'ai allumé. Ouais, des fois, tu l'allumes tout seul. Le wifi, ça te bouffe la batterie pour rien. Voilà, je t'ai monté le son. Moi, vieux con que je suis, j'ai dit, il va falloir un jour que je cherche l'adresse sur Internet ou quelque chose. Alors, ma fille, elle me dit, cherche de quoi? Ben, j'ai dit, ma copine Janine. 10 minutes après, elle dit, elle s'appelait comment sur l'autre face? Ben, j'ai dit, Janine Gaumont, comme le cinéma. Bon, c'est un peu peut-être le cinéma Gaumont, mais... Ben, elle dit, je l'ai. Je dis, comment tu l'as? Elle dit, oui. Je dis, alors, n'efface pas l'adresse. Ben, elle dit, j'ai 9. J'ai sauté le téléphone. Et c'est comme ça. Voilà. Ah ben, de suite, j'ai téléphone. Ah ouais, je me rappelle, c'était un dimanche. Oh putain. Ah ouais. Ah ouais, de suite, j'ai téléphone. Oh, j'envoie plein de photos, hein. C'est peut-être pour ça que je m'entretiens. Je ne vois pas un vieux crouton, là, complètement défraîchi, là. Et je lui ai dit, non seulement je fais attention à mon corps, mais au cerveau aussi. J'ai dit, tu te rappelles ce temps-là que tu m'apprenais à écrire et tout ça, dans la salle à manger, dans la Nièvre? Ah, ça, c'est... Ah. Je dis que je suis laide, que je deviens laide. Ça m'énerve. Il y a 3 ans, moi, j'ai fait faire un peu des petits trucs. Je crois que je vais le refaire. Je vais le refaire. Ça coûte cher, mais je m'en fous. J'ai de l'argent, alors je vais le refaire. Parce que je supporte pas. Je supporte plus. Là, ouais, il me fait des trucs. Je vois, il y a ça, là, je suis bien. Les lèvres un petit peu plus comme ça. Là, un petit peu plus comme ça, je crois que je vais le faire refaire. Non, non, on ne Seulement, refera pas. il veut pas, mon Kikinou. Bien comme ça, non. Eh non, je suis malheureuse, moi, de me voir comme ça. Moi, le matin, je me lève, bon, ah, c'est sûr, des fois, un peu bourriffé et tout, on n'est pas bien. Mais au bout d'un moment, tu te dis, bon, ben écoute, je ne suis pas plus mal que l'autre. Et puis voilà, et on est comme ça. Alors par contre, je ne sens pas avoir 73 ans. Hein. Voilà. Moi, dans mon cas, j'ai encore l'esprit d'un type de
Allez, où entre 50 et 60 ans. Voilà. J'ai pas 73 ans. Moi aussi. Voilà. D'abord, tout le monde me dit, mais vous n'êtes pas habillée comme une femme de 75 ans. Hein. Voilà. Je ne me rends pas compte, moi. J'ai toujours les mêmes idées. Eh oui. Des pantalons très collants, des trucs qui... Un bel ensemble jean et tout, alors c'est pour ça, se faire refaire, ça sert à rien. Mais j'aimerais une petite piqûre non, là, mais pour piqûre, ça, non, là. Mais c'était joli. Non, c'était minable. C'était Mais n'en parlons pas de cela. Si vraiment tu avais un visage, je te le dirais, et vraiment, va le faire, mais tu es encore en bon état. Non, c'est en train de partir, là. Oh là Voilà. là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça, c'est le top du top. En fait, on ne se regarde pas dans les glaces, nous. Dès que j'ai arrêté de travailler, je me suis plus maquillée, je me suis plus tout ça. Et je dirais aujourd'hui, moi, que mes rides, que j'en ai beaucoup, c'est ma géographie. Parce que j'ai beaucoup voyagé et souvent sous les tropiques et ça n'arrange pas la peau, c'est sûr. Donc voilà, c'est ma géographie. 75 ans d'une belle vie, d'une vie. Et puis que ça continue, quoi. Mais bon, si ça s'arrête, ça ne me gêne pas non plus. Je n'ai absolument pas peur de mourir. Donc c'est cool. Catherine non plus. Alors ça, c'est vraiment... Ça aide à vivre aussi. Recule un petit peu, s'il te plaît. Vas-y, lâche-le. Lâche-le. Eh ben, c'est bien, hein? Tu y arrives bien? Oh, punaise! Ah, il a capoté. Quand le grand patron va venir avec le wagon du train, il va s'arrêter devant chez vous, il va frapper à votre porte. Vous avez beau vous accrocher à votre drap ou à votre lit, il va dire viens. Bon. Et comme je viens de pas me faire attendre les autres, je vais y aller tranquillement. Voilà. Non, la mort, non. Si je continue à bien vivre comme ça, j'espère que je vais finir bien. J'aimerais pas être malade, bien sûr, c'est le souhait que tout le monde se pose, la question que se pose. Après, ben voilà, bien vivre, un peu comme Jeanne Calment. La mort ne me fait pas peur, non. Non, quand elle arrivera, ben voilà. J'irai rejoindre tout ce que j'ai aimé et qui me sont chers. La mort me fait peur, ouais. Surtout que je me dis, je suis ici toute seule. Alors, il faudrait que je meure tout de suite. Après, c'est pas grave, hein. Ah non, mais j'ai peur de la mort, j'ai peur de la vieillesse. Après, je me donne jusqu'à 80 ans. Je dis, si je suis comme ça jusqu'à 80 ans, nickel. Aujourd'hui, je vais rencontrer un prétendant. Il s'appelle Raymond. Donc là, c'est une première rencontre, mais on se connaît parce qu'on a déjà échangé, quoi. Donc il sait que je suis très active, et il sait que j'ai des petits-enfants. Après, je ne sais pas si ça collera, je ne sais pas, mais même si ça ne collera pas, ça sera un ami. Et c'est quelqu'un qui est veuf, qui était veuf depuis peu de temps, et il n'arrivait pas à sortir de sa solitude. Merci jeune homme, c'est gentil, merci. Merci, c'est sympa. Ah ben ouais, c'est une
Jolie rencontre que j'ai fait là. Jolie Par dame. rapport aux photos. Jolie dame. C'est vrai que c'est mieux en vrai que, Les photos. que sur les photos. Quel âge que tu as? Me rappelle- 74. Ah, ça compte. 74. Oh, j'en ai que 2 de moins. On se dit tu, on se dit vous, oui. Oh, on peut se dire tu. Hein, On peut se dire tu. on s'est Ben, je suis jamais timide, moi vu. je suis un gros timide. Moi, Ah oui, mais pas moi. moi j'ose pas trop. Alors votre impression, ton impression sur le monsieur? Ça va. Ça va? Gros nounours. J'aime bien parce que tu rigoles facilement, c'est bien. Voilà, on voit tout autour de l'étendard. Oh, il y a des jeunes gabiens là. Eh oui, là, il y en a plein. Ceux qui sont foncés, ils sont très jeunes, vois-tu? Là? Les foncés, oui, Ah. ils sont très jeunes ceux-là. Ah, je vais chercher tes lunettes. Attends, je vais chercher. J'arrive à lire là, tu vois. T'arrives à lire? C'est super, chérie. Ah ouais. Oh, ben, ce soleil, t'as vu comme il cogne? Ouais, On pourrait bronzer, c'est un mais temps alors, magnifique. Hein. C'est le deuxième décan, ça. Verseau, vous ne bavardez pas assez. Vous n'êtes pas bavard. Il semble que vous n'ayez pas toutes les cartes en main. Essayez de ne pas trop de parler un peu plus. Essayez de vous stresser un peu plus. D'autant que ces changements devraient être bénéficiaires à terme. Donc il faut que je sois un peu plus stressé et que je parle un peu Oh plus. non, il ne faut pas que tu sois stressée. Merci, mon amour. Non, non. Non. Oh, c'est filmé là, on déconne pas. Mais c'est pas grave, oh, tu m'en nommes, hein. Regarde les belles fleurs, c'est joli là. La maison de retraite. Hein. Oui. On ira à la maison de retraite en face le Roal. Ah oui. Comme ça, on ira à pied danser quand on sera vieux. Oui, pourquoi pas, oui. Oui. C'est vrai. C'est la maison, comment ils appellent ça. Tu vois, j'ai un peu des trous de mémoire, c'est bizarre. Hein. Oh, tu n'en as pas de Si, trous si, de mémoire. si, ça si. arrive à tout le monde de ne pas se Oui, rappeler. d'accord, mais bon. Tu sais. Non, mais je sens qu'en prenant ce médicament que je prends là, Oui. c'est vrai. Je n'aime pas le mot aimer parce que c'est trop courant. J'aime la confiture, j'aime tes bottes, j'aime ta coiffure, voilà. Et pour moi, aimer quelqu'un, c'est dire tu es belle, je t'aime comme tu es bien habillée. Enfin, pour moi, ça veut dire autre chose que je t'aime. C'est dur le mot aimer. Hein. C'est un peu un mot exclusif, ça, aimer. Quand j'aime, je suis très, très protectrice, aimante. Je veux qu'il y ait du retour aussi. Voilà, s'il y a du retour, c'est parfait. Aimer sa femme, c'est l'aimer en totalité. Et c'est aimer parce que bon, le vous plaît, parce que c'est une bonne femme d'intérieur, parce que c'est une bonne cuisinière. Tout ça fait partie de l'amour, qu'on le veuille ou non. Aimer. C'est tout ça, aimer. Il est gentil, voilà, je suis bien ici, je me plais. Ben, aimer, c'est être heureux, en fait. Hein. Voilà. Comme disait dans la chanson de Denis, beaucoup de femmes sont passées sur mon cœur, mais aucune s'est arrêtée. À part Janine. L'amour, c'est la synthèse de deux êtres qui fusionnent et qui ne se posent pas de questions, et notamment pas celle de savoir ce que c'est que l'amour. J'ai pas besoin de mots d'amour, moi. Hein. Je t'aime. Le Tu m'as manque pas du dit je pognon. t'aime. Tu m'aimes? Non, il m'aime, quoi. Enfin, je veux dire. Aimer, c'est avoir envie de partager les choses qu'on connaît pas. Découvrir, avancer, et, faire des choses avec plaisir, avec une personne avec qui on a envie de les faire. Pour moi, c'est vraiment avancer comme ça. Aimer, c'est tranquille, c'est pas des grandes déclarations, des grandes scènes,
c'est fluide et facile en principe. Et si la vie n'est pas fluide et facile, c'est pas aimer, quoi. On s'est trompé. On s'est trompé. Allez, à nos vacances. Allez, ah. Et puis aux prochaines. Et puis aux prochaines. Prochaines vacances. Ça fait des couleurs sur la... Jean Soleil. Ça fait des couleurs sur l'eau. Oh. On est quand même moins fort physiquement qu'avant. Mais l'amour, quand même, c'est une force. Hein. C'est une force. Donc ça, c'est important de le savoir et puis d'en profiter.